Né 1-0 à Yverdon et se retrouve 13e du classement, dominé par Lugano. Les Vaudois sont à 2 points de la barre de relégation. On va parler de futsal maintenant. Le FC Geneva, vice-champion suisse de Ligue nationale A, le néo-promu, a réalisé une saison remarquable et passe tout près du titre. L'entraîneur de l'équipe genevoise est avec nous. Bonsoir Pedro Nogueira. Bonsoir. Félicitations pour cette deuxième place qui laisse un goût un peu amer, puisqu'un but ne vous a pas été accordé dans les dernières secondes de jeu. Oui, plus que ça. Aujourd'hui, on est vraiment très déçus puisque on menait le match, on avait le match en main jusqu'à quelques minutes et on a l'impression qu'on a nagé, et pour finir, on est mort sur la plage, quoi. Vous perdez 6-7 avec ce but qui pose problème. Apparemment, il était marqué à quelques secondes. L'arbitre vous l'a refusé. Ça a dégénéré ensuite dans les coulisses. L'un de vos joueurs lui a donné un coup de poing. Il a porté plainte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors écoutez, l'attitude de ce joueur-là ne justifie pas et ne reflète pas l'attitude du club tout au long de la saison. Le fait est qu'on est, toutefois, du plan sportif, on est un peu déçu quand même d'avoir cette goutte à la fin. Mais est-ce que ce coup de colère, ce coup de poing donné sous la colère peut être excusable? Finalement, on ne doit pas toucher un arbitre. Alors évidemment, on ne doit pas toucher un arbitre, mais non, je pense qu'il y a des faits atténuants, puisqu'il y a une longue histoire avec cette personne-là et malheureusement, on a l'impression qu'il nous enlève la possibilité. Ouais. Bon, revenons à des choses plus joyeuses, au sport et au terrain. Un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas bien le futsal. Concrètement, on en voit des images. Là, on vous voit en jaune à l'action sur ces images. En quoi il se différencie du foot en salle classique, disons? Alors, ça se joue avec un ballon de taille 3, donc c'est plus petit. Ça développe les gestes techniques, le contrôle du ballon, la maîtrise du ballon. C'est un très grand début, surtout pour les jeunes joueurs avant d'aller se lancer dans des catégories professionnelles. Dans votre effectif qui a brillé cette saison, 3 professionnels, beaucoup de joueurs brésiliens. Qu'est-ce qui a fait la différence sur les autres équipes? Parce que vous avez quand même survolé tout le championnat. Oui, je pense que l'entente de l'équipe, la solidarité, la bonne ambiance, la technique a fait la différence. Malheureusement, on n'a pas réussi à la concrétiser en finale. Alors l'an passé, vous étiez en Ligue B, vous avez commencé en Ligue B, vous avez vraiment cartonné, vous avez été promu en Ligue A. Quels sont les objectifs pour la suite? C'est de continuer à cartonner en Ligue nationale A? Alors vous savez, on avait au début de saison, on était très ambitieux et c'est une défaite d'hier, elle laisse des traces. Donc il faudra bien regarder qu'est-ce qui sera possible de faire à la suite et faut être confiant. Alors à Genève, on compte votre équipe, le FC Geneva. Il y a aussi Étoile Carouge, Grand Lancy qui évolue en Ligue B. Le Cosmos a rejoint Étoile Carouge et qui évolue donc maintenant en Ligue B. Un mot sur l'engouement pour le futsal à Genève. Apparemment, il se développe bien. Oui, alors vous savez, on essaye de faire développer le futsal dans la mesure du possible. C'est un sport qui a encore beaucoup de barrières au niveau des clubs de foot. Je pense que le futsal va voler la vedette au football et c'est la barrière à franchir, à savoir que c'est justement un complément et ça ne devront pas voler la vedette. Et vous-même, vous avez lancé avec le FC Geneva une école depuis le mois de septembre, école qui apparemment recueille beaucoup de succès auprès des jeunes. Tout à fait, on a une école de futsal qui marche depuis le mois de septembre, donc ça, les joueurs évoluent bien, ils ont beaucoup de plaisir. On est la première école de Suisse romande, donc j'encourage non seulement aux jeunes joueurs de revenir rejoindre le FC Geneva, mais aussi à d'autres clubs de s'y lancer dans l'aventure. Merci beaucoup Pedro Nogueira et félicitations tout de même, malgré ces petits bémols qu'il y a eu lors de cette finale demain, et puis bonne continuation à vous et votre équipe. Merci beaucoup. Merci. On va parler de ring hockey maintenant avec